Bonjour, l'effet vertigo, ça vous parle? Non? Alors c'est que vous ne connaissez pas M. Hitchcock. Dans cette vidéo, je vous présente cet effet et ma façon de le créer. L'effet vertigo tire son nom du film d'Hitchcock Vertigo, ou Sueur froide en français. En effet, c'est dans ce film que cet effet a été utilisé pour la première fois en 1958. Cet effet combine deux mouvements, un travelling compensé par un zoom. Donc soit on fait avancer la caméra en dézoomant, soit on la fait reculer en zoomant pour que la taille du premier plan ne varie pas. Le résultat, c'est que le premier plan garde la même taille et l'arrière-plan se rapproche ou s'éloigne. Par contre, réaliser cet effet pendant le tournage sera compliqué avec du matériel amateur. Alors, comment faire? Eh bien, on va d'abord filmer en faisant le travelling sans toucher au zoom de la caméra. Ensuite, on réalisera l'effet en jouant sur le zoom du logiciel de montage. Juste une précision, cette méthode ne marche qu'avec un travelling arrière et donc un zoom positif. Parce que si on fait un travelling avant, il faudra dézoomer et donc l'image dézoomée sera plus petite que l'image de la vidéo et on verra des bordures noires. Alors pour réaliser le travelling arrière, à chacun sa technique. On peut utiliser un dolly, une voiture et le top pour ceux qui en auront un, c'est un drone. Mais parfois il sera plus facile de faire un travelling avant et dans le logiciel il suffira d'inverser le sens de lecture de la vidéo avant de faire l'effet vertigo. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Vidéo Deluxe, mais ça marche aussi avec n'importe quel autre logiciel de montage. Alors nous voilà donc dans Vidéo Deluxe et je vais utiliser une vidéo que j'ai téléchargée sur Pixabay. C'est une vidéo d'un drone dans le parc de Canberra en Australie avec un travelling avant. Ce qui m'intéresse moi, c'est de faire un travelling arrière. Donc je vais inverser le sens de lecture de la vidéo. Alors dans Vidéo Deluxe, on va dans Effet vidéo, dans Vitesse, je coche la case en arrière et maintenant j'ai mon travelling arrière. Alors pour réaliser l'effet, je pourrais utiliser le clip tel qu'il est là. Bon, mais moi je préfère avoir deux fichiers, c'est-à-dire un fichier avec le travelling avant et un fichier avec le travelling arrière. Donc il suffit de faire un fichier, exporter, MP4. Alors je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc pour créer mon effet, je vais créer un nouveau film ou un nouvel onglet. Et je vais faire glisser sur la piste numéro 1 mon fichier Canberra Travelling arrière. Je sélectionne le clip et je vais le dupliquer en appuyant sur la touche D. Le clip dupliqué, je le glisse sur la piste numéro 2 et pour l'instant, je rends cette piste muette. On verra à quoi va me servir ce clip tout à l'heure. Je sélectionne le clip de la piste 1. Je retourne dans mes effets et là je vais dans position et taille. Alors je me positionne à la fin du clip et je vais avec la flèche du clavier faire en sorte de revenir de deux images. Et ici je vais créer une keyframe. Je reviens au début et je crée également une keyframe. Donc ici dans les deux cas je suis centré avec un zoom de 100%. Alors pour réaliser mon effet, je vais faire en sorte que la grande roue ait la même taille tout au long de la vidéo. Alors je veux qu'elle ait cette taille-là, c'est la taille du début de la vidéo. Je veux qu'elle ait cette taille-là à la fin, donc sur la dernière keyframe. Alors pour pouvoir régler la taille de la grande roue à cette dernière keyframe, je vais utiliser la copie de la vidéo que j'ai mise sur la piste numéro 2 et qui va m'aider à ajuster la taille de la grande roue sur la dernière keyframe. Alors pour cela ici, maintenant je peux rendre visible la piste numéro 2 et je vais déplacer la vidéo de la piste numéro 2 de façon que le début de la vidéo se superpose au niveau de la deuxième keyframe. Mais elle cache la première vidéo. Alors pour cela, on va lui mettre un peu de transparence. On va aller pour cela dans Prominence. Dans Vidéo Deluxe, on va jouer sur le niveau de la vidéo. Alors soit je peux cliquer là, pile poil, j'ai mis 50%. Donc, dans d'autres logiciels, il faudra jouer sur l'opacité.
Et là, à travers la vidéo de la piste numéro 2, on voit la vidéo de la piste numéro 1. Et on voit bien que la taille de la grande roue est moins importante que celle-ci. Donc maintenant, je resélectionne la piste numéro 1, je retourne en position et taille, je vérifie que je suis bien sur la deuxième keyframe, la keyframe de la fin, et maintenant je vais augmenter le zoom de façon à ce que la taille de la grande roue soit équivalente à la taille de la grande roue de la piste numéro 2. Voilà, je pense que ça ne devrait pas être mal. Ensuite, j'aligne les deux grandes roues. Alors je peux me mettre en grand écran, on y verra beaucoup mieux. On essaye d'aligner le mieux possible les deux grandes roues. On peut revenir au début, on fait une lecture et on voit que la grande roue ne bouge pratiquement pas et l'arrière-plan vient vers moi. Quand ça c'est terminé, la vidéo de la piste numéro 2 ne sert plus à rien, donc je la supprime. Je me mets en grand écran et on fait une lecture. La grande roue ne bouge pratiquement pas et l'arrière-plan avance vers nous. Ensuite, il suffit d'exporter sa vidéo de la manière tout à fait classique par fichier exporté en MP4. Voilà une façon de réaliser l'effet Vertigo avec Vidéo Deluxe. Mais comme j'ai déjà dit, la méthode peut être appliquée facilement à un autre logiciel de montage. Il faudra juste trouver les commandes équivalentes. Alors si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye.